En avril 2024, il y a 10 mois, nous étions ici même, alors que venait de se faire une coupe qualifiée à l'époque de coupe de sécurité. Une coupe très contestable, car une quantité d'arbres sains avait été prélevée, des arbres qui menaçaient personne. Ici, l'ONF sécurise la forêt grâce à une coupe de sécurité. La coupe de sécurité, c'est censé retirer les arbres malades, morts, menaçants. Il y a un magnifique frêne. On arrive sur un érable, un frêne, beau chêne. Un beau sujet, en bon état sanitaire. Il y a encore un frêne qui est très beau là. Un hêtre qui a été coupé. À côté, il y a un érable, là, superbe. Là, tu as un beau chêne, absolument superbe. Châtaignier, belle grume. Un chêne superbe. Regardez, enfin, ici, au même endroit, il ne reste plus rien. Plus rien. Tout a été coupé. Et les derniers arbres sains qui restaient ont été abattus et enlevés. Tout a été coupé. Il ne reste plus rien. Y compris les chênes. Regardez ici, c'était un chêne en parfaite santé. Parfaite santé. L'aubier nickel. Il fait faire au moins 3,80 m de circonférence. C'était sans doute le plus vieux chêne de la parcelle. Au moins 150 ans. Magnifique. Vraiment superbe. Et il y en avait d'autres à l'intérieur, des comme ça. Tout a été coupé. Mais effectivement, une coupe sanitaire pouvait justifier ici sur des châtaigniers qui sont atteints de la maladie de l'encre. Et encore, car on pouvait espérer que certains de ces arbres apprennent à lutter contre la maladie et y survivent. Voilà le stockage de bois qui va partir en bois énergie. 2,50 m, des billes de 2,50 m et 5 mètres de haut. Ouais, il y a du châtaignier malade, mais il n'y a pas que du châtaignier malade. Il y en a du bon. Hein. Voilà un châtaignier malade. Le bois de cœur est dégradé. Il est encore vivant. Et là, un châtaignier sain. Très sain. Tout ça, ça va partir en bois énergie. Quel dommage. Oh, ben regarde, ça continue jusqu'au bout. Oh là là. Encore au moins 50 mètres. Tout ça, ça va partir en fumée. En Île-de-France. En fait, la maladie des châtaigniers, partout, apparaît comme un prétexte que se donne l'ONF pour tout couper. Sans attendre que la maladie ait fait son travail et que le bois n'ait plus aucune valeur marchande. Et ainsi, répondre aux exigences que s'est fixé l'État en termes de volume de production de bois. Le problème de la coupe rase, c'est que c'est finalement un argument commode pour appliquer à la question de la production du bois un traitement industriel. Au final, c'est sûr que cette forêt va ressembler moins à une forêt qu'à une plantation de maïs. Alors oui, d'accord, on va replanter des arbres ici, mais on ne laisse pas à la nature la possibilité d'accomplir son travail de régénération naturelle. Tout est fait au mépris de la biodiversité, qui est tuée avec toute la forêt qu'on abat. Alors là, c'est vraiment impraticable. Oh, c'est vraiment... c'est affligeant. Couper un arbre, c'est pas juste prélever un être vivant de la forêt, c'est détruire tout un écosystème. Couper un arbre adulte, c'est s'attaquer directement à la biodiversité. Chaque arbre fournit le gîte et le couvert à toute une faune, des oiseaux, des petits mammifères, des insectes, mais aussi toute une flore, lierre, mousse, lichen, sans compter la foule de bactéries, de champignons et d'organismes qui s'alimentent des productions de l'arbre et vont fabriquer le sol forestier propice au renouvellement du vivant. Mais le plus grave, c'est que couper un arbre adulte, c'est l'empêcher de devenir un vieil arbre. Et donc, c'est empêcher la forêt de devenir une vraie forêt. Une forêt naturelle et vivante héberge des arbres de tous les âges. Mais ce sont quand même les vieux arbres qui offrent le plus de refuge à la biodiversité.
Et ce sont eux qui donnent à la forêt sa beauté et sa majesté. Mais ce sont eux aussi, malheureusement, que convoite le plus l'industrie forestière. Si personne s'y oppose ici, les coupes rases vont se poursuivre, aboutissant à des hectares et des hectares de forêt anéantis. Une forêt rasée qui va se trouver remplacée pour très longtemps par des pousses sous plastique dans un taillis impénétrable qui n'offriront bien sûr jamais le charme de la diversité d'une forêt. Des pousses dont l'avenir en plus n'est pas du tout assuré, car elles auront à affronter les aléas du dérèglement climatique. Et aussi l'hostilité d'un sol qui sera très défavorable à leur épanouissement. Là, il n'y a rien. Là, il n'y a rien. Pas grand-chose. Là, il n'y a rien. Là, il n'y a rien. C'est mort. Oui, la forêt est un écosystème complexe dont les bienfaits sont multiples, ce qui est totalement oublié dans ce traitement qui est infligé là, à la forêt, où l'arbre n'est considéré que comme du bois. Sans parler également de tous les bénéfices qu'apporte aussi cette forêt dans l'équilibre d'une population urbaine qui vit là et qui a de plus en plus de mal à trouver autour d'elle des espaces de nature. Avec cette idée folle qu'une forêt se jette et se remplace comme du mobilier urbain, c'est tout un patrimoine vert qui disparaît. Les forêts périurbaines sont aujourd'hui plus qu'hier très précieuses, parce que très utiles aux populations. Mais ce n'est plus comme avant. Elles sont aussi beaucoup plus fragiles, du fait du réchauffement climatique, mais aussi à cause de la brutalité de ce type d'exploitation qu'on voit là. Leur avenir ne se fera pas à coup de déforestation massive. Ces forêts méritent d'acquérir un vrai statut de protection.